Bonjour tout le monde, aujourd'hui on prépare une petite activité de voile virtuel. Alors le site que nous allons utiliser, qui est gratuit, s'appelle sailonline.org et on peut participer tout au long de l'année à différentes courses virtuelles. Dans cet exemple, au moment où j'ai fait ces vidéos, vous allez pouvoir profiter de la course qui est ici, qui ouvre dans quelques jours, mais qu'on peut déjà commencer peut-être à pratiquer la course. Et je vais m'en servir pour être capable d'élaborer certaines des notions de base pour utiliser ce site. Alors, c'est sûr qu'il faut s'inscrire. Alors, pour ce qui est de mes élèves, vous devez vous inscrire avec comme nom d'utilisateur DLR et votre nom de famille, pour qu'on puisse vous reconnaître dans la course. Pour tout le reste du monde, mettez le nom d'utilisateur que vous voulez. Et cette course est avec des voiliers de la classe 40. Alors, les voiliers de classe 40, c'est des voiliers très modernes. On voit qu'ils sont très, très larges. Peuvent atteindre des vitesses de 35 km/h. Un petit peu plus de 17 nœuds. Et on voit ici, dans l'image, fameuse quille avec au bout un bulbe très très lourd pour être capable d'équilibrer le voilier lorsque la force du vent tente à le faire incliner. Alors, magnifique voilier, ça ne doit pas être donné. Alors, on choisit ici d'aller à la course, on fait Go to Race et on clique Register in Race. Donc, on voit le parcours que notre voilier devra faire. Donc, en ce moment, l'écran est sombre parce que, à l'endroit où se situe la course, dans le monde, on voit que c'est à l'est de l'Australie. Eh bien, à cet endroit-là, c'est la nuit en ce moment. Bon. Donc, on a notre bateau à notre point de départ et bien souvent, il y a des petits détours à faire pour le sortir de là. Tous les bateaux démarrent du même endroit. Et les petites flèches nous indiquent la force du vent, qui est très, très, très léger en ce moment. On va aller tout de suite ajuster certains paramètres. Donc, dans les paramètres, vous venez ici à Miscellaneous Settings. Et je vous recommande fortement d'avoir les mêmes paramètres que moi ici. On peut grossir notre bateau. La densité de la grille du vent, si on en met trop, ça devient très difficile à lire. Donc, on peut la diminuer. On coche pour avoir la direction du vent ainsi que sa vitesse. Ici, important, Show Polar Butterfly. On le coche. Et on met ici le Steering Predictors à Boat. Qui plus tard, c'est quoi? Et pour le reste, ça va. On sauvegarde nos paramètres. Bon. Donc, vous devez vous rendre du point A au point B. Alors, un voilier, c'est limité par le fait que, contre le vent, ça ne peut pas avancer. À droite de l'écran, vous voyez une espèce de graphique particulier. Mais ce graphique-là nous indique les performances de notre voilier selon différentes vitesses de vent et selon l'angle que notre voilier fait avec le vent. Donc, on a les angles avec le vent ici. Et on voit qu'à 0 degré, notre vitesse, qui est ici à l'origine, est pratiquement 0. Là. Il y a quand même un effet un peu aile d'avion qui permet de tirer le voilier vers l'avant, même si on remonte à des angles très très petits. Mais si ça, c'est notre vitesse sur l'axe vertical, on voit ici que ça va jusqu'à 24 ici et seulement jusqu'à 6 là. Ce sont les lignes grises qu'on doit suivre pour trouver notre vitesse.
on a les angles et on a les vitesses de vent. Donc là, on a un vent vraiment très très faible. 3,77 nœuds. Donc, notre ligne noire ici nous montre la vitesse du vent actuelle. Et selon l'angle qu'on choisit, on trouve l'intersection avec une ligne grise ou ce qu'il y a de plus proche, et ça nous dit quelle vitesse on peut atteindre. Par exemple, à un angle de 80 degrés, comme ça. À 80 degrés, pour un vent de cette vitesse, on voit que cette ligne-là serait autour du 6 nœuds. Okay? On voit la vitesse de 6 ici qui croise la ligne noire. Ça, c'est vraiment, chacune de ces lignes de couleur, c'est la force du vent. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on voit que la vitesse, la performance du voilier sera à peu près la même pour plusieurs valeurs d'angle. Donc, de 70 jusqu'à 120 degrés, c'est à peu près la même. Les gens peuvent penser que c'est avec un vent arrière qu'on va le plus vite, et non, parce que la voile, lorsqu'elle est vraiment perpendiculaire au vent et que le voilier avance, elle va quand même combattre une résistance contre l'air en avançant. Donc, c'est mieux que la voile soit de biais par rapport au vent pour faire vraiment un peu plus comme une aile d'avion. Alors là, je dois me sortir d'ici. Je dois m'en aller vers là. Fait que je peux, lorsque je clique le bouton Steer, cliquer à l'angle désiré. Et là, j'obtiens l'angle avec lequel j'ai fixé mon bateau et je fais Set Boat Course. Et là, dans quelques instants, on voit que ça tournait. Et là, on a une prédiction de où mon voilier sera par unité de temps. Donc, je vais le mettre aux 10 minutes ici, parce que c'est quand même une courte distance. Il faut que je sois capable de voir où mon voilier sera dans 10 minutes, à savoir, est-ce que je dois faire un changement de cap. Donc, dans 10 minutes, peut-être pas tout à fait. Et un autre 10 minutes, je risque d'être rendu quand même assez loin. Donc, je peux le mettre aux 5 minutes. Et là, ici, serait peut-être un bon endroit pour effectuer un virage plus vers le nord, même si je risque de me retrouver pas mal vent arrière. Donc, dans 0.24 heures, à peu près, disons 30 minutes. Dans 30 minutes, je voudrais tourner vers le nord. Donc, c'est l'outil règle qu'on doit utiliser. Dans ce cas-ci, on le met à notre point de départ et on peut aller à la distance qu'on veut. Là, c'est vraiment juste pour trouver l'angle avec lequel je vais vouloir me déplacer. Il serait de 349. Alors, on fait un double clic à la fin pour libérer notre souris. 349 degrés. On va arrondir pour 350. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que je veux effectuer un virage à 350 degrés, mais dans 30 m pour minute. Je pourrais mettre 1 H 30 m pour 1h30, ainsi de suite. Et là, j'envoie la commande. Et là, ça va me montrer où serait mon voilier au moment où je vais effectuer ça. Alors, probablement que non, 30 minutes, ça serait trop, que je vais être rendu trop loin, finalement. Donc, je peux venir ici à l'horloge et venir éditer mon temps. Bon, voilà. Alors, j'ai raccourci de 10 minutes et vous voyez que je risque d'effleurer la côte. C'est peut-être un petit peu dangereux parce que là, ce logiciel-là suit la météo réelle. Donc, si le vent est en train d'augmenter, je vais être rendu plus loin que ce que je pensais. Et vous voyez que ça peut
ça peut changer un petit peu. Donc, je devrais peut-être encore là diminuer d'un 5 minutes. Donc, ce que je vais faire, si c'est pas 15 heures, ça va être 14h55. Oups. Bon, voilà. Donc, mon voilier devrait s'en ici, faire un virage, mais là, où est-ce que ça va me mener tout ça? Alors, on voit que je vais probablement finir par heurter la côte si je ne fais rien d'autre. Car là, selon la vitesse à laquelle il se déplace, je peux avancer le temps et vérifier où mon voilier sera rendu. Là, en y allant à coup de 5 minutes, on voit que ça ne va pas très vite. J'aurais pu le mettre à coup de 10 minutes, mais qu'il serait peut-être pertinent d'effectuer un virage, à peu près ici. Alors là, je suis à 2,77 heures. Mais le temps est tout le temps calculé à partir du départ et non pas à partir de mon virage précédent. Donc, il faudrait que je regarde plutôt l'heure ici, donc à 17h30, que je devrais effectuer un virage vers le nord-est. Donc encore là, je prends ma règle, je clique au début, double-clic, et ça me dit à 18 degrés. Donc, je vais dire 18 degrés. Mais là, c'est le délai, là. Tantôt, on a vu qu'on a fait un virage à 14h55. Et là, on va être rendu à 17h30 ici. Donc, si je fais la différence entre les deux, bon, là, si je trouve l'heure à laquelle je suis en ce moment, okay, on peut cliquer la flèche dessus pour faire un recul rapide. Je suis à 14h47. Et mon virage, là, je l'ai changé pour 10 minutes. Je clique, ça veut dire que mon voilier devrait être rendu à peu près ici à 17h37. Donc, ça veut dire que j'ai 2h50 minutes entre ma position actuelle et la position lorsque je voudrais faire mon virage. Donc là, si je fais 2h50 minutes, allons voir si ça fonctionne. J'envoie Send Command et vous voyez, il a calculé que c'est rendu ici que je vais effectuer mon virage. Là, c'est genre, ouf, je frôle pas mal la terre. Encore là, je peux aller éditer mon deuxième ordre et le mettre peut-être à un angle de 19 degrés pour avoir moins de chances de frapper la côte. Donc tout ça, on peut essayer de programmer bout à bout. Encore là, je suis rendu ici. Là, je me dis, il serait peut-être temps que j'effectue un virage rendu à une certaine distance. Je vais devoir essayer de calculer quand est-ce que je vais virer maintenant vers le nord-ouest pour me diriger vers mon point d'arrivée. Fait que c'est toute une séquence de mouvements. On ne peut pas trop prédire d'avance parce que vous savez que la météo, c'est pas précis à ce point-là. Fait qu'on doit aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps. De toute façon, si on s'en va vraiment trop vers le large, on va arriver aux limites de la course ici et votre voilier n'ira pas plus loin, heureusement. Donc, vous oubliez d'aller voir pendant un trop grand laps de temps. Donc, vous allez essayer de vous rendre du point A au point B en faisant les différents virages, soit en temps réel, au fur et à mesure, en suivant votre course, soit avec des ordres donnés avec les délais appropriés, les directions appropriées. Voilà. Alors, un premier petit essai de Sail Online. Bon.
Là, si je trouve l'heure à laquelle je suis en ce moment, okay, on peut cliquer la flèche dessus pour faire un recul rapide. Je suis à 14h47. Et mon virage, là, je l'ai changé pour 10 minutes. Je clique, ça veut dire que mon voilier devrait être rendu à peu près ici à 17h37. Donc, ça veut dire que j'ai 2h50 entre ma position actuelle et la position lorsque je voudrais faire mon virage. Donc là, si je fais 2h50, allons voir si ça fonctionne. J'envoie Send Command et voyez, il a calculé que c'est rendu ici que je vais effectuer mon virage. Là, c'est genre, ouf, je frôle pas mal la terre. Encore là, je peux aller éditer mon deuxième ordre et le mettre peut-être à un angle de 19 degrés pour avoir moins de chances de frapper la côte. Donc tout ça, on peut essayer de programmer bout à bout. Encore là, je suis rendu ici. Là, je me dis, il serait peut-être temps que j'effectue un virage rendu à une certaine distance. Je vais devoir essayer de calculer quand est-ce que je vais virer maintenant vers le nord-ouest pour me diriger vers mon point d'arrivée. Fait que c'est toute une séquence de mouvements. On ne peut pas trop prédire d'avance parce que vous savez que la météo, c'est pas précis à ce point-là. Fait qu'on doit aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps. De toute façon, si on s'en va vraiment trop vers le large, on va arriver aux limites de la course ici et votre voilier n'ira pas plus loin, heureusement. Disons que vous oubliez d'aller voir pendant un trop grand laps de temps. Donc, vous allez essayer de vous rendre du point A au point B en faisant les différents virages, soit en temps réel, au fur et à mesure, en suivant votre course, soit avec des ordres donnés avec les délais appropriés, les directions appropriées. Voilà. Alors, un premier petit essai de Sail Online.